toutes les personnes handicapées peuvent désormais parcourir l'intégralité de la Via Dolorosa à Jérusalem. 12 ans après le début des travaux, la vieille ville de Jérusalem est désormais entièrement accessible. Grâce à la mise en place d'infrastructures spéciales et de solutions de mobilité, les personnes ayant des besoins particuliers peuvent désormais accéder à tous les lieux saints, ainsi qu'aux restaurants et aux magasins, et découvrir l'histoire de la ville. Les rampes permettent le passage des fauteuils roulants, mais aussi des mini-voitures et des véhicules spéciaux d'urgence. Nous avons pris 50 autres villes historiques dans le monde comme référence pour voir ce qu'elles avaient fait. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que Jérusalem est la ville historique la plus accessible au monde et le résultat est un paysage urbain confortable. Les touristes adorent ce développement qui les incite à visiter la vieille ville. Un musulman visite l'Aqsa, un juif visite le mur occidental et un chrétien visite l'église du Saint-Sépulcre. Cela a créé une atmosphère très confortable pour les personnes ayant des besoins particuliers, les personnes âgées et même les guides touristiques. Avec plus d'1 milliard de personnes souffrant de divers types de handicaps dans le monde, la vieille ville de Jérusalem fait des progrès en matière d'accueil et d'accessibilité. Nous trouvons des rampes sur la place du Saint-Sépulcre qui ont été placées par les communautés chrétiennes pour que les personnes handicapées puissent accéder à la basilique. À l'entrée de la basilique, les personnes handicapées peuvent demander de l'aide pour franchir la marche. Il existe en effet une rampe mobile qui peut être placée à l'entrée en cas de besoin et qui se trouve généralement derrière la porte principale. Bien entendu, les premiers bénéficiaires de ce projet sont les habitants de la vieille ville eux-mêmes. Un système de guidage pour les aveugles a également été développé et installé. Une application gratuite leur fournit des informations audio en fonction de leur choix et de leur localisation pour recevoir le service ou atteindre la destination souhaitée. On estime que sur les 40 000 personnes vivant dans les murs, il y a entre 4 000 et 6 000 personnes handicapées qui doivent avoir accès aux écoles, aux épiceries, aux cliniques médicales. La ville est construite sur plusieurs collines et il y a des milliers d'escaliers. Autrefois, si quelqu'un était malade ou blessé, il fallait le porter sur ses épaules jusqu'à la porte de Jaffa. Si un incendie se déclarait, il fallait courir jusqu'au puits et porter de l'eau à la main, alors qu'aujourd'hui, les véhicules de secours peuvent atteindre tous les points de la vieille ville. Pour nous, les escaliers étaient trop fatigants. J'étais porteur. Quand je descendais avec le chariot, je trouvais ça difficile. Maintenant, je suis malade et il y en a d'autres qui travaillent. Et aujourd'hui, c'est plus facile pour eux. Ce projet a été réalisé dans la vieille ville de Jérusalem, une zone d'à peine 2,5 km² visitée par 10 millions de touristes par an. Pas moins de 7 agences gouvernementales y ont travaillé. Le ministère du Tourisme, l'Autorité des Antiquités, la municipalité de Jérusalem, l'Assurance nationale, la Société de développement de Jérusalem-Est, le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires et du Patrimoine de Jérusalem.